Bonsoir Maître Nicolas Paganelli, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Sarah Loukohen, chef des services police-justice de BFM TV. Arrêtons-nous sur cette vidéo, est-ce qu'elle peut peser lourd dans le dossier ou pas? Absolument. Tout dépendra évidemment du moment exact où cette vidéo a été prise. Mais si effectivement, comme l'a dit Sarah Lou, elle a été prise avant la scène de Rix, ça tend à accréditer l'idée d'une préméditation, ce qui serait absolument catastrophique. Seulement dans cette phrase, c'est la garde à vue qui m'attend, on peut voir une intention de bagarre? À partir du moment où il aurait dit c'est la garde à vue qui m'attend et que quelques minutes après, une rixe d'une importance extrême a lieu, ça peut, dans l'esprit d'un magistrat, accréditer l'idée que bien évidemment il y a eu une préméditation dès le départ et que Bouba était là pour en découdre avec Caris. On sait qu'ils sont en conflit depuis de nombreux mois. Mais peut-être pas jugé aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il faut avoir le temps tout de même si les faits sont simples, de préparer une défense. Et ça, les avocats peuvent le demander. Exactement. En fait, le principe de la comparution immédiate, c'est soit vous êtes jugé tout de suite, soit vous avez la possibilité de demander un délai de renvoi. Donc, combien de temps ça peut être? Alors, tout dépend. Si la peine de prison qui est attachée au fait est inférieure ou égale à 7 ans, c'est entre 2 et 6 semaines, donc c'est assez rapide. Si elle est supérieure à 7 ans, c'est entre 2 et 4 mois. Là, c'est 7 ans. Exactement. Voilà. Donc, ils risquent 7 ans. Ouais. Ils encourent tous jusqu'à 7 ans de prison. Et puis surtout, moi, il y a quand même un élément qui me semble absolument fondamental, c'est cette vidéo où on voit Bouba s'avancer par rapport à Caris. Caris marche, il recule, il est tout seul, et Bouba aurait été accompagné de 2 de ses amis, et on voit Bouba qui assène un coup de pied à Caris de la jambe droite, en avançant sur Caris. Alors son avocat dit qu'il ne lui assène pas un coup de pied, c'est qu'il tente d'éviter le coup de poing de Caris. Voilà, on essaie de décortiquer. C'est hyper compliqué. La question des dédommagements, elle est posée à quel moment dans le temps judiciaire? Alors, tout dépend. Vous avez les gens qui ont été victimes d'une infraction pénale et qui peuvent, à l'occasion du procès qui a lieu aujourd'hui, se constituer partie civile. Et vous avez l'autre catégorie de personnes, ceux qui ont pris l'avion et qui ont pris l'avion en retard, donc qui ont subi un préjudice manifeste, qui, eux, ne pourront obtenir une indemnisation que par la justice civile. Ils ne pourront pas se constituer partie civile puisqu'ils n'ont pas été victimes d'une infraction directe. Ce qu'il faut noter, parce qu'aujourd'hui, tous les prévenus sont poursuivis en matière de comparution immédiate, ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est une procédure extrêmement particulière qui permet à un tribunal, peu importe la peine prononcée, de délivrer ce qu'on appelle un mandat de dépôt. C'est-à-dire que, par exemple, le tribunal condamne un des prévenus à 1 mois, 2 mois d'emprisonnement, il peut dormir dès ce soir en prison, ce qui n'est pas du tout le cas avec les autres procédures où il faut que la peine soit minimum d'1 an. Donc vous pouvez avoir des très petites peines avec des mandats de dépôt et je pense que mes confrères vont s'attacher à ce que le tribunal ne prononce pas, si le procès a lieu aujourd'hui, des mandats de dépôt, ce qui sera absolument dramatique pour leurs clients.